guys, welcome back here on my channel pour une nouvelle vidéo. Mon dieu, comment je suis pressée de filmer cette vidéo parce qu'en fait, déjà de 1, elle a du retard, de 2, I'm so fucking excited, genre, parce que c'est mes lectures de 2023. Yes! Quand je te dis cette vidéo là du retard, ça veut dire que là on est en février 2024 et que j'ai toujours pas filmé cette vidéo. Donc, let's go, vraiment let's go. Mon objectif c'était 100 livres, donc j'en ai lu 105, donc c'est plutôt réussi. On va dire ça comme ça. Vraiment très contente. Cette année j'ai découvert plein de nouveaux livres, nouveaux auteurs, nouveaux faves. Vraiment genre c'était trop bien. J'ai trop kiffé lire cette année vraiment. Je suis proud. Vraiment j'ai découvert plein de choses, plein de livres, plein d'histoires. Donc voilà, très contente, très grateful, très happy to be here. J'ai commencé l'année avec The Do-Over de Lynn Painter, ma reine. Vraiment, je l'ai annoté, oh my god, it's been a long time, genre, j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. Vraiment, j'hésitais entre 4 et 5, mais c'était vraiment amazing, vraiment, c'est trop mignon. C'est du way Lynn, vraiment, elle serve like usual, rien à dire. Et voilà, pour bien commencer l'année avec Lynn Painter, ça a slay. Après, j'ai lu le fameux Icebreaker, la version indie, elle est trop belle, vraiment pour moi, vraiment ils ont dead. J'ai failli aller être en panne de lecture à cause de ce livre parce qu'il était trop long. Ah là 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 là. Du coup sur ça j'ai mis 3 étoiles parce qu'en vrai c'était cool. Mais qu'est-ce que c'était long, vraiment j'en pouvais plus. J'étais au deuxième livre de l'année, j'étais en mode mais ça va jamais s'arrêter. Très sympa, très mignon. Est-ce que c'est worth the hype? I don't know. Après j'ai découvert cette série sur Book Twitter. Yes, that's a fucking thing. Et c'est les Sinners de Some Sketcher. Du coup je voyais ça passer tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. J'étais en mode ok, genre il me faut une dark romance. Et j'ai commencé du coup par le tome 1, Sinners Anonymous, et c'était trop bien. Quand je te dis, je me rappelle très bien, c'était genre la nuit du 24 au 25 janvier. Et en fait j'avais un babysitting, je devais me lever à 6h. Et en fait j'ai lu jusqu'à genre 2-3 heures du matin. Mais ce qui m'a keep awake, c'est vraiment ce livre, genre, et trop bien, j'ai mis 4 étoiles. C'était Angelo et Rory, et vraiment c'était trop cool. Après, hein, il y a du coup les 2 prochains tomes, c'est sur le même couple, donc c'est Penny et Rafe, et c'est mes faves. Vraiment, j'y pense encore, vraiment, ça fait partie de mes livres préférés, genre. J'adore cette série, j'adore ce couple, j'adore ces livres. Les 2, j'ai mis 5 étoiles parce que vraiment ils méritaient, genre. Et vraiment, je suis très contente. Je vois, ça commence à prendre un peu à prendre la hype maintenant. Pour me remettre de dessiner parce que c'est trop bien. Je me dis, bon, vas-y, je vais retourner de ce que j'aime. C'est quoi que j'aime? Marriage of Convenience. J'ai lu The Favor de Susanna Wright. En fait, It's Given 2015. Ça, j'aurais lu ça sans mode patch. J'aurais dit, ok, mais it's not worth the hype. Même s'il y a pas réellement de hype. J'ai mis 2 étoiles. Le mec est un peu trop macho, la meuf un peu trop demoiselle en détresse. Surtout quand je venais de lire Ref et Penny, tu me donnes ça, genre non, merci mais non merci, genre 2 étoiles. Du coup, là je me sentais, j'étais vraiment encore pour un point de lecture, la seule qui pouvait me faire sortir de ça c'est Rina Kent. Du coup j'ai lu Restless Empire qui est le dernier tome de Royal Elite. Et c'est Colin Silver et j'ai mis 5 étoiles. Et je mets rarement 5 étoiles à Rina Kent, c'est souvent des 4, mais vraiment minimum c'est 4. Je crois que j'ai mis 2, 3, 3. Mais sinon c'est que des 4, des 5 et vraiment incroyable. Le plot twist vraiment Rina Kent dead. Donc voilà, Mother, c'était incroyable. Et j'adore Colin Silver, bébé. Après du coup j'avais fini Royal Elite, j'ai continué. Vraiment tu verras de toute façon, l'année 2023 c'est Rina Kent Universe. Non mais j'ai tout lu, vraiment j'ai tout lu, voilà. Spoiler alert, j'ai tout lu, je suis à jour. Mais voilà, là j'étais back then, j'étais à la duologie. Du coup c'est la Kingdom duologie, I think. Du coup voilà, je peux pas trop en dire, juste c'est le père de Hayden, Jonathan. C'est une icône, vraiment dans le Rina Kent Universe, c'est une icône. Les 2 j'ai mis 4 étoiles. Très bien, très. Vraiment, rien à dire, Rina, t'as fait ton taf, t'as slay. Après, l'une de mes lectures anticipées de l'année, c'était Final Offer. Et j'ai mis 5 étoiles. Je sais pas si maintenant je mettrais 5 étoiles, mais sur le moment, je me rappelle, j'ai kiffé de fou, j'étais trop bien dans le livre. Donc voilà, c'était le dernier tome de Dreamland Billionaires. Vraiment, Lorena Asher et Slay, il faut que je lise sa nouvelle série. Genre, j'ai toujours pas lu, the fuck. Mais 5 étoiles. She's like. Back to December all the time. Qui se rappelle? Oh là là, j'ai lu Manila Parks 1.
J'arrive pas. Attends, il faut que je reprenne. J'ai vraiment. Attends, ok. Du coup, Manuela Parks, on suit Manuela Parks et BJ Valentine. C'est. Comment se dire, c'est quoi? Vraiment, faut que j'aille vite, mais c'est très compliqué. C'est plus qu'une romance, c'est plus qu'une vie, c'est vraiment un trait de personnalité maintenant. Du coup, si tu connais pas Manuela Parks, c'est Gossip Girl in London. Vraiment, c'est t'aimes cette vibe. C'est hyper toxique. Moi, j'adore. Vraiment, c'est l'une de mes séries préférées. Et vraiment, vraiment, comme tu vois, là, je suis speechless. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre que. C'est. Il y a que Manuela Parks. Ouais, y a pas. Ça n'existe pas, genre. Je m'en mets là, attends, faut que je reste ma respiration, c'est fou de getting emotional comme ça pour un livre. Mais Manuela Parks, vraiment, il n'y a rien qui. Mon top 3 c'est Addicted, Boys of Tobin et Manuela Parks dans mon cœur, forever, genre. Cette série elle est vraiment incroyable, je la recommande. Pour moi, c'est plus que de la romance, c'est vraiment genre, c'est comme dans Addicted, c'est comme dans Boys of Tobin, c'est vraiment genre, t'as le fan family, t'as vraiment des dramas, t'as vraiment des. C'est pas genre, c'est pas une silly romance rom-com. J'adore les silly romances rom-com, c'est vraiment moi, genre. Et je peux que recommander. Le premier tome, j'ai mis 4 étoiles. Mais je pense que si je le relis, je mettrais 5 étoiles, tu vois. Et on en parle, enfin, s'il te plaît, genre. Les livres sont magnifiques. I love them. Après, j'ai lu. Vraiment, là, je me rappelle, c'était que des bons livres. Hein. J'ai lu Mile High. J'ai mis 4 étoiles. C'était incroyable. Il y a une plus 16 caractères dedans. Xander's Daddy. Juste, je l'ai trouvé un petit peu long. C'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. À la fin, là, le third act breakup, j'en pouvais un peu plus. Je me rappelle, je suis en mode. Oui, et on peut avancer s'il te plaît. Mais sinon, c'était vraiment incroyable. Il faut que je lise Caught Up. J'ai toujours pas lu Caught Up. Oh my god. Et vraiment, cette série, elle est vraiment incroyable. Slide. Et après, j'ai lu The Right Move. Et ça, c'est l'un de mes livres préférés on Earth. Quand je te dis, on Ryan et Indy. Déjà, il est trop beau. Mes amours. Vraiment, mes amours. J'adore. Vraiment, ce livre, il est incroyable. Et je l'ai relu. Je l'ai relu au début de l'année 2024. Tu verras ça dans le wrap-up de l'année prochaine. Et vraiment, ouais, 5 étoiles. Rien à dire, c'est l'un de mes livres préférés. Je pourrais le relire toute ma vie. Prochain livre que j'ai lu, c'est Scared, voilà, de Emily McIntyre. J'ai mis 2 étoiles. En fait, j'ai bien aimé Hooked, le premier tome de cette série, mais celui-là, j'étais pas into it. Ça faisait beaucoup fantasy à mon goût, alors que c'est censé de la romance. Je m'attendais pas du tout à ça, du coup, j'étais un peu disappointed, surtout que beaucoup l'ont praise. Du coup, voilà, j'ai remis 2 étoiles. Genre, j'étais à 2 doigts de DNF. Quand je dis, je me rappelle, j'étais genre 80% ou 90%. J'étais en mode, je peux plus ce livre. Je me rappelle, je me forçais à le lire. J'étais sur mon iPad, j'étais en mode, j'en peux plus. Voilà, j'ai pas kiffé de ouf. Donc, 2 étoiles. Après, j'ai lu Highly Suspicious and Unfairly Cute de Talia Hibbert. Du coup, c'est son premier YA. Et trop mignon, il était tout rose. Une plus 16 caractères, j'étais en mode, it's for me. Pareil, j'ai mis 2 étoiles, j'ai failli lui DNF. Là, c'était pas bien. J'avais enchaîné tellement de bop que là, j'étais en mode, faut oublier que je fail un peu, sinon je peux pas être parfaite. Tu vois, tout le temps. En vrai, c'était mignon, c'était cute. Je te jure, c'était cute. J'ai bien aimé l'histoire. C'est juste des fois, il y a des trucs, c'était un peu cringe. Genre, j'étais cringe. Vraiment, il m'en faut beaucoup pour me cringe. Mais là, j'étais vraiment cringe. En plus, j'ai fait des TikTok et tout. Genre, moi, c'est pas un truc que je kiffe dans les livres, tu vois. Donc voilà, j'ai mis 2 étoiles. Et très mignon, voilà. Le livre est beau. Puis on a enchaîné 2-3 fails. Faut revenir, tu vois. Faut faire un comeback. Donc je me suis dit, une série hyper connue avec le troupe Marge of Convenience, Mafia et tout, c'est la Brutal Birthright là, de Sophie Lark. Du coup, j'ai lu Brutal Prince. C'est vraiment hyper connu ce livre. Et bah, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé quoi, plus que ça. J'ai mis 3 étoiles. C'était cool, mais voilà quoi, pas plus que ça. J'ai enchaîné avec Stolen Air, du coup le tome 2 qui est là, c'était vraiment pour moi, genre syndrome de Stockholm, kidnapping, mafia, pareil, ça a pas hit, j'ai mis 3 étoiles. Des fois c'est comme ça, voilà, I guess. Cette série, je sais même pas si je vais la continuer un jour. Pourtant c'est une série assez iconique, j'ai pas accroché du tout quoi. I guess. Après je me suis dit, Lina, c'est très bien, la seule qui va te faire repartir c'est qui? Du coup, j'ai lu l'épilogue de Royal Elite. J'ai mis 4 étoiles. Vraiment, t'as tous les POV de tous les personnages. Vraiment iconique cette série. Genre, sans cette série, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, vraiment,
Voilà. Après, du coup, j'ai lu All the Lies and All the Truth de toujours Rina Kent. Les deux, j'ai mis 3 étoiles. Je pense que c'est ma duologie que j'aime le moins chez Rina Kent. Les personnages, surtout l'homme, là, je peux pas me le voir. Carson, là, je peux pas me le voir vraiment encore maintenant. I hate him so much. Et voilà, cette série, en vrai, elle est importante et je conseille de la lire et que je parle, mais je l'ai vraiment lu en un jour les 2 livres. Mais voilà, j'ai pas kiffé. Sur le moment, j'ai kiffé, mais avec le recul, je suis en mode, j'aime pas. Après, j'ai enchaîné avec Red Thorns et Black Thorns, toujours de Rina Kent. Les deux, j'ai mis 4 étoiles. J'ai bien kiffé, hyper dark, vraiment, mais j'ai adoré. Encore une fois, j'ai lu les 2 livres en un jour parce que c'était trop bien. Voilà, encore une fois. Toujours Rina Kent, j'ai lu Empire of Desire. J'ai mis 4 étoiles. Comme dans Rina Kent, en fait, c'est vraiment des livres que je binge. Vraiment, tous les livres, je les ai lus en un jour. J'étais en babysitting, je me rappelle à l'époque. Je lisais comme ça. Après, j'avais des livres. En fait, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai acheté au début de BookTok en 2021. J'ai acheté plein de livres à l'époque que je lisais pas, que j'ai encore. Dont cette série que j'ai achetée sur Vinted. Until Friday Night. Me disait, en fait, c'est très cowboy, c'est très début Taylor Swift. Genre, je me rappelle de rien. Genre, j'ai aucun souvenir de l'avoir lu. Donc, voilà. 2 étoiles. Après, j'ai lu une série qui n'existe pas IRL, et ça, je suis vraiment trop triste parce que j'aimerais trop savoir dans la bibliothèque ces livres. C'est Sex, Love and Stiletto de Lauren Lane. Donc, c'est vraiment très Sex and the City, très. Si tu connais la série de Bold Type, j'adorais cette série à l'époque. C'est vraiment cette vibe, genre très. Très en fait, on suit 4 potes qui travaillent, genre, dans un magazine, je me rappelle bien, genre à New York. Tu vois, c'est vraiment genre très Sex and the City, genre j'ai adoré cette série. Le premier tome, c'est After the Kiss. Si tu connais le film iconique How to Lose a Guy in 10 Days, c'est vraiment ça, mais en livre, c'était trop bien. J'ai mis 4 étoiles. Le deuxième, Love the One You're With, j'ai mis 4 étoiles aussi. Just One Night, j'en ai mis 3. Et The Trouble with Love, j'en ai mis 4. Voilà. C'est une trop bonne série, vraiment, je la conseille. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai trop bien aimé, c'était trop cool. Voilà, rien à dire, vraiment de la bonne romance avec un beau smut. Ça a give ce que ça devait give, period. Oh là 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 là. Après, j'ai eu très peur. Et je me rappelle, je lisais avec Léna. Genre, Léna l'avait commencé et moi j'avais dû commencer genre 2-3 jours après elle parce que j'avais vraiment peur. Du coup, le premier tome, c'est Ballin 13. On suit Shannon et Johnny. Du coup, c'est une série, déjà trigger warning, check, vraiment check, parce qu'il se passe vraiment des trucs assez dark. C'est vraiment, voilà, friendship, first love, rising fame, horrifying secrets and pain all fall together in Binding 13. C'est exactement ça. Pour moi, c'est plus que de la romance, c'est incroyable, c'est vraiment fan family. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai aimé. Je peux même pas expliquer à quel point cette série, genre, c'est incroyable. Genre, y a aucune série comme ça, tu vois. Et vraiment, Shannon et Johnny, c'est vraiment my loves. C'est my loves, I love them. Il y a 2 trucs à savoir pour cette série, ça se passe dans les années genre 90 je crois, et ça se passe en Irlande, du coup il y a un peu du slang. Donc voilà, donc shite c'est rentré dans mon vocabulaire grâce à Binding 13 et Keeping 13. Donc voilà, voilà, incroyable, je sais pas quoi dire. Du coup les deux bien sûr c'est 5 étoiles. Après avoir lu Binding 13 et Keeping 13, fallait lire Seven Sleepless Nights. Donc il y avait quelques chapitres pour Boys of the Men parce que c'est par rapport à tous ces livres. J'ai mis 4 étoiles. C'était incroyable et en fait ça te sneak peek un peu pour les prochains livres. C'était trop bien. Et après j'ai enchaîné avec Saving Six et Redeeming Six. C'est conséquent. Vraiment, c'est des livres qui sont assez conséquents. Le dernier là, il fait 1000 pages. C'est le livre le plus long que j'ai lu de l'année. Regarde tellement il est gros, genre il s'ouvre en deux. Du coup, Saving Six et Redeeming Six, donc c'est pour ça qu'on voit dans Binding 13 et Keeping 13. Je pense que Shannon et Johnny, c'est mes préférés. J'ai adoré Joey et Aoife. Mais Shannon et Johnny, vraiment, c'est mes bébés. Incroyable. Vraiment, en fait, je sais même pas quoi dire sur cette série que juste genre, lis. Vraiment, va lire. C'est incroyable. Il y a aucune expérience qui va beat la première fois que tu lis Boys of the Men. Voilà, rien à dire, vraiment cette série elle est incroyable. Je vais commander de nouvelles couvertures, parce que du coup ça c'est les anciennes. Mais voilà. J'ai très hâte Taming 7 qui sort cette année là en avril. Je vais pas m'en mettre, voilà.
Après, j'étais comme ça. Moi, je suis en mode, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Du coup, j'ai lu Rina Kent. Vraiment, il n'y a rien de choquant, genre vraiment, dès que ça va pas Rina Kent. Throne of Power et Throne of Vengeance. Le tome 1, j'ai mis 3, le tome 2, j'ai mis 4. C'est le premier tome de la mafia Rina Kent. Du coup, la mafia new-yorkaise, oui. C'était très cool, vraiment iconique. Après, du coup, j'ai lu Empire of Sin, j'ai mis 4 étoiles. Empire of Hate, j'ai mis 3 étoiles. Et là, Empire of Lust, j'en ai mis 5. Incroyable ce livre, vraiment, je l'aime trop. C'est trop bien. L'histoire, elle est vraiment... Elle est heartbreaking, genre, mais je l'adore vraiment, c'est trop bien. Après, j'ai lu Vow of Deception, j'ai mis 4 étoiles. Et là, la plus grosse panne de lecture de l'année, c'est là. À partir du mois de mai, là, la quinzaine de mai. Oh là 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 là. Une panne de lecture, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Du coup, là, c'était vraiment pire période de l'année niveau lecture. Heureusement que le nouveau tome de Lynn Painter était sorti de Love Waggle. J'ai bien aimé, j'ai mis 5 étoiles. Mais vraiment, cette période, c'était vraiment genre... J'ai pas lu pendant un mois et demi. Vraiment, j'ai lu genre 3 livres. Dont celui-là. J'ai vraiment kiffé. Vraiment, été trop bien. Vraiment, c'est cool. Voilà, 5 étoiles. Rien à dire. Une autre lecture anticipée, c'était King of Pride de Anna Wang. Et là, la descente aux enfers, j'ai mis 3 étoiles. Et ils sont beaux les livres, voilà. Pour positif, ils sont très beaux. Moi j'ai les versions auto-éditées. Et ils sont vraiment trop beaux. Rien à dire, juste l'histoire. Ni Kai, ni Isabella, vraiment. J'ai mis 3 étoiles pour qui aussi? Pour Alessandra et Dominique dedans, vraiment. Le sneak peek de King of Greed, j'avais trop hâte. Je sais pas kiffé autant Kai que Isabella. Oh, la storyline, j'ai pas aimé du tout. I guess. Après, Daisy Hates. Du coup, dans Manila Park Universe, ça fait un peu comme Addicted et Calloway. Donc t'as un thème de Manila, un thème de Daisy Hates. C'est vraiment la même timeline. Mais en fait, là, il y a 3 POV. Donc Daisy, Christian, donc ça c'est les petits lovers, et il y a Julian Hates. Julian Hates. C'est vraiment mon bookman. C'est vraiment my man. Et c'est pour ça que je suis scared de lire. Faut que je lise là. Vraiment, c'est mon prochain livre. Daisy Hates, Secret Undoing. Donc, c'est le tome 2 de Daisy Hates. Il m'effraie d'une way. Vraiment, celui-là était incroyable. J'ai bien sûr mis 5 étoiles. Sans doute. En plus, ça m'a relancé dans ma lecture. Donc, love you. Et vraiment, my love. Et Julian, genre. Julian Hates. Ladies and gentlemen, je l'ai vu dans Manila Park, ça. Et quand il était dans son club, il était en boîte. Et Manuela, elle a parlé d'un mec vite fait. Et j'étais en mode, that's my man. Right here, that's my man. Vraiment, that's my man. Après, j'ai enchaîné avec Unexpectedly Mine. Trop mignon. C'est genre un Marriage of Convenience à Las Vegas. J'adore les Marriage of Convenience à Las Vegas. Fun fact, vraiment, c'est trop un truc que j'aime bien. Genre un troupe que je kiffe. Et avec un danseur un peu de Magic Mike. C'était trop bien. Les couvertures elles sont trop belles. Genre, j'ai commencé direct avec le tome 2 lorsque le tome 1 m'intéressait pas du tout. Et vraiment, le livre il est trop beau, by the way. Vraiment, je te jure que quand je l'ai reçu, j'étais en mode waouh. Trop bien, j'ai mis 5 étoiles. Vraiment, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. Rien à dire. Voilà, très cool. Après, j'enchaîne avec Cruel Summer de Morgan Elizabeth. Donc, c'est le tome 2 de Season of Revenge. J'étais un peu disappointed. En fait, c'était Inspired de Mean Girls. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu suivais des grown ass women. C'est vraiment des dames qui se comportaient comme des gamines. Du coup, j'avoue, j'étais un peu disappointed. Du coup, j'ai mis 3 étoiles. La même caractère, elle a une ennemie. Et bah, elle sortait avec son père. Très compliqué. Mais voilà, en vrai, c'était cool, c'était mimes, mais c'était pas ma fave, tu vois. Après, du coup, j'ai lu The Cousins. Je lis pas assez de thrillers. J'adore en plus les thrillers YF, parce qu'il y a toujours un peu de romance dedans. J'ai trop bien kiffé, je me rappelle, je le lisais au travail comme ça. J'ai mis 4 étoiles. C'était trop cool, vraiment, j'ai trop bien aimé. Moi j'aime bien, tu vois, à chaque fois que je lis un thriller, je suis en mode faut que j'en lise plus. Genre, j'aime trop, vraiment, j'en lise plus, genre, ça me saoule. Après, j'ai lu Love and Other Words de Christina Loren. Je comprends pas du tout la hype de ce livre, genre. Vraiment, j'ai même pas les mots, carrément. Rien à dire, nul, Calataro. Genre, je te jure que tout, j'ai rien compris, genre. J'étais en mode, mais. Bref. Après, j'ai lu plein de smut, genre j'ai enchaîné. Je note pas les smut parce que c'est du smut. Du coup, je dis pas pour la qualité du livre, j'ai vraiment juste pour le smut. Voilà, vraiment, ça, je me rappelle, j'étais au travail et je me faisais un peu chier. Et du coup, j'étais en mode.
Manuela Parks, The Long Way Home. Go. Je l'ai lu au mois de juillet. Je m'en suis toujours pas remise. J'ai mis 5 étoiles, tu t'en doutes, hein, mais je me rappelle, je l'ai lu au travail parce qu'il y a je marque pas chez mes Sanson. Et vraiment, j'étais en mode. En fait, je peux rien te dire parce que c'est vraiment genre. Enfin, les livres de Manuela Parks, tu peux pas les lire, genre le tome 3, le tome 1, parce qu'il y a vraiment une storyline, tu peux pas trop mélanger. Mais. Le haut niveau. Après, j'ai lu une série que je voyais vraiment partout et j'étais en mode vraiment, faut que je la lise. Du coup, j'ai commencé, je me rappelle, j'étais en sleepover chez ma cousine Shaima. Du coup, j'ai commencé de Predator, de Renix. Et trop bien, vraiment, j'ai mis 5 étoiles. J'ai trop bien aimé. C'est de la mafia, mais trop bien. Vraiment, genre, ce que j'aime bien, c'est vraiment j'aime bien dans la mafia quand les girls elles sont bad bitch, tu vois. J'aime pas trop quand elles sont un peu demoiselles en détresse. Des fois, ça hit, I'm gonna lie. Mais des fois, j'aime bien quand même, comme dans Rafe et Penny, genre dans les Sinners. Vraiment, j'aime bien quand c'est des badass bitches. Du coup, j'ai trop bien aimé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y avait vraiment en même temps genre une sorte de genre drame, thriller, je savais pas trop ce qui se passait. Et en même temps, il y avait de la romance et du smut. Donc, j'aime bien quand ça balance comme ça. Donc voilà, c'est Darkverse Series. J'ai lu le tome 1 et après j'enchaîne avec du coup le tome 2, ça c'est sur le même couple. C'est Tristan et Morana. Et vraiment, c'était trop bien. Après, pour couper un peu la série, j'ai lu du YA, j'ai lu Today, Tonight et Tomorrow. Je sais que tout le monde le conseille. Si vous avez bien aimé Better Than the Movies, vous aimerez ce livre. J'ai mis 4 étoiles, c'était très mignon. J'ai kiffé. Let's move on. Après, du coup, j'ai lu le tome 3 de Darkverse de Emperor. C'est Dante et Morana. J'ai mis 4 étoiles. J'ai lu The Finisher, j'ai mis 3 étoiles. J'étais un peu déçue de Finisher. J'ai pas lu de Annihilator. Pourquoi? Parce que je suis scared. Voilà, c'est mon problème. Toujours, j'ai peur. Du coup, je lis pas les livres en fait. Pour couper un peu avec toute cette dark romance, j'ai lu une petite rom-com. Oh là 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 là. Our Screeching Summer, incroyable, j'ai mis 5 étoiles, j'ai trop kiffé. Kels et Denise Stone, vraiment, j'ai trop bien aimé. Elles sont passées direct en auto-by author, vraiment, j'ai trop bien aimé. C'était trop bien. Vraiment, encore une fois, j'ai lu direct le tome 2. De toute façon, le tome 2 est toujours supérieur. Le tome 2 c'est toujours supérieur, I say what I say, genre. Passé à Rio, du coup, au Brésil. J'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. Genre, ce livre, il est trop bien. Genre, l'histoire et tout. Non, vraiment, j'ai trop kiffé. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Love it. Après, du coup, quand j'ai lu Unexpectedly Mine, j'ai vu que le tome 2 sortait une semaine après. Du coup, j'étais trop contente. C'est un trouve que je lis jamais. C'est Accidental Pregnancy. Mais celui-là, il donnait trop envie. Donc, j'étais trop contente de le lire. J'ai eu peur. Du coup, j'étais vraiment trop contente de le lire. On suit Sophie Hunter. Ah oui, j'aime trop ce livre. Ok. Là, les couvertures, on en parle ou pas? J'aime trop, je trouve ça trop mignon. Vraiment trop bien, j'ai trop kiffé. Vraiment, cette série, elle est trop mignonne. J'ai trop bien kiffé. J'ai pas lu le tome 1 parce que c'était genre Grumpy Sunshine, Employé, Boss. J'en fais plus de ces livres. Mais eux, ils sont vraiment trop bien. Et vraiment, j'ai kiffé. Voilà. Donc, j'ai mis aussi 5 étoiles. Let's go. Le seul livre, putain, vraiment, je finis cette série depuis 2021 des Addicted Calloway que j'ai lu cette année, c'est For the Fire. Et quelle série, hein. Voilà, voilà, vraiment, on a parlé de mes 3 séries préférées. Vraiment, cette année, c'était trop bien. Vraiment, ce livre, dis-toi, il y a marqué Printed in November 2021. Ça, c'est quand je les ai commandés à l'époque. J'avais tous commandé, genre. It's been a long time, vraiment, ils ont changé les couvertures. Ils sont plus auto-édités maintenant, ils ont une maison d'édition. Ça fait très longtemps, vraiment. J'ai mis 5 étoiles, vraiment, Rose et Connor. Oh, Connor. Oh mais Connor, j'ai pas les mots, genre cette série pareil. Cette série elle te prend, Désolée mais c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Rien à dire. Il faut vraiment que je la finisse. C'est dans mon objectif. Je vais les finir en 2023. Objectif 2024 vraiment c'est de la finir. Il me reste 3 tomes, dont l'épilogue de 800 pages qui m'effraie. Mais bon, faut le faire. Faut le faire, c'est la vie. Après, j'ai lu une petite série. Alors c'était Sport Romance, c'est pas du tout mon style de base, mais là j'ai trop kiffé. Vraiment c'était trop bien. Du coup le premier tome c'est Tutoring de Player, j'ai mis 3 étoiles. C'était vraiment trop cool. Vraiment c'était genre, je me rappelle j'avais cours et tout, donc j'avais pas trop le temps de lire ou de mettre dans une histoire. Et du coup je lisais ça et c'était vraiment trop bien. Après j'ai lu Etching the Player, j'ai mis 4 étoiles. Scoring the Player, j'ai mis 4 étoiles et il était trop bien celui-là. Et Tempting the Player, j'ai mis 3 étoiles. Je suis pas très Sport Romance 6 de base, mais ça était vraiment cool genre. Après j'ai repris Rina Kent, j'ai enfin repris Rina Kent.
avec Tempted by Deception et Consumed by Deception. Les deux, j'ai mis 3 étoiles donc pour finir la Deception trilogie. Tout le monde aime cette trilogie, vraiment, je me sens un peu genre la seule. Je l'ai pas du tout aimé, genre. Je me suis pas sentie la connexion, tu vois. Après, j'ai lu, alors ça, j'étais hyper étonnée. J'ai trop bien aimé Love Theoretically. That was hard. De Ali Hazelwood. Bon, Ali Hazelwood, c'est un peu en bif avec elle depuis The Love Hypothesis que j'ai pas autant kiffé. Mais celui-là, il était incroyable. J'ai mis 4 étoiles. J'ai trop kiffé l'histoire. Jack et Elsie. Ah, c'était trop bien, vraiment. Et ça m'a un peu réconciliée avec elle. Et je pense que je vais lire d'autres de ses livres parce que vraiment, j'ai trop bien aimé celui-là. Je conseille. Voilà. C'était trop bien. Vraiment, ne lis pas de la Hypothesis, lis celui-là. Vraiment. Après, il faut savoir, l'une des séries préférées de Lucie, c'est Once Upon a Broken Heart. Et le tome 3 allait sortir. Du coup, j'ai dit à Lucie, vas-y. C'est quoi, vas-y, je vais les lire. Du coup, j'ai lu Once Upon a Broken Heart et The Ballad of Never After. Du coup, Once Upon a Broken Heart, j'ai mis 4 étoiles. J'ai trop bien aimé. En fait, c'est de la romantésie. Et je pense que je vais en lire un peu plus. Parce que c'était trop bien. On suit Jack et Evangeline. Et pour moi, vraiment, si tu veux vraiment commencer. Tu vois, t'aimes bien la romance, t'aimes bien l'amour. Mais tu te dis, putain, j'aimerais bien, comme les girlies qui disent la fantasy, ou j'aimerais bien essayer de lire de la fantasy. Je conseille tellement ça. C'est pas de la fantasy, c'est plus fairy tale. C'est vraiment. Et moi, je pense que j'aime plus les fairy tale que les fantasy. Et c'était vraiment trop bien. Tu regardes la couverture, comme elle est magnifique, genre. Elle est rose et tout. Waouh, that's so me. J'ai enchaîné avec The Ballad of Never After, c'est mon préféré, je pense. Je les aime tous en vrai. Mais lui, vraiment, il est iconique. Niveau romance, celui-là, il était vraiment genre full. Du coup, j'ai aussi mis 4 étoiles. Il est vraiment trop beau. Vraiment, je conseille de fou cette série. Vraiment pour. J'ai pas le tome 3 parce qu'il sort en juin en petit paperback comme ça. Mais vraiment, je la conseille. Vraiment, si tu veux, genre lire de la romance, mais c'est pas de la contemporaine, pas de la romance et tout. Je vous conseille de fou cette série, vraiment, elle était trop bien. On était trop contente avec Lucie. Après, j'ai lu des livres de Smut, voilà, je sais pas pourquoi c'était là. The Inheritance Games. Depuis, je devais lire ce livre. J'ai bien aimé, j'ai mis 3 étoiles. Faut vraiment que je lise le reste. En fait, j'avais des high expectations, c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles en vrai. Mais c'était vraiment cool. Là, les ouvertures sont magnifiques. Ça met vraiment des vibes un peu de Knives Out, le film là avec Chris Evans. J'ai trop bien kiffé. Voilà, c'était trop bien. Faut lire la suite. Vraiment, je pense que la suite, le tome 2, je pense qu'il va hit. Très hâte. Après, j'ai enfin relu parce que j'avais DNF back then. Parce qu'il avait pris de l'eau, voilà, à l'époque. Oh my god. The Hex, j'ai mis 2 étoiles. En vrai, c'était cool, je crois. Pourquoi j'ai mis 2 étoiles en fait? Je me rappelle plus pourquoi j'ai mis 2 étoiles. Je pense que c'était un peu long, je pense que c'était pour ça en fait. Mais en vrai, il est bien. À chaque fois, je le conseille ce livre, mais je sais pas pourquoi. En fait, si on a une mauvaise relation, je pense que tu peux voir à l'état du livre que, en vrai, on n'est pas fait pour être ensemble. Vraiment, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais en vrai, il était cool, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis 2 étoiles, mais je pense que c'est parce qu'il était un peu trop long. Sans quand je baisse une étoile, je pense que c'est un 3 étoiles, mais vu que c'était long, j'ai mis 2 étoiles. Moi, quand c'est trop long, vraiment, j'enlève une étoile, ça me saoule, genre. Voilà. De Hex. Après, j'ai pas le livre. Après, j'ai lu, après c'était l'une des lectures les plus anticipées de l'année, King of Greed. Moi, j'étais en mode, je suis une King of Greed girly, vraiment, King of Pride, c'est pas pour moi. J'ai trop hâte, j'adore le trope Marriage in Trouble, vraiment, j'adore, donc je vais kiffer. Et en vrai, j'ai mis 15 étoiles, et en fait, j'en ai parlé avec tout le monde, avec Shaima et tout, j'étais en mode, mais parce que même elle l'a lu, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on en pense de ce livre? Parce qu'en fait, on avait tellement la hype, en vrai, c'était bien, je vais pas cracher dans la soupe. J'ai hâte de King of Sloth. Il sort là, je pense. Bientôt. J'ai hâte. En vrai, ça a slap, mais ça a pas give ce que ça devait give. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était trop bien. Vraiment, puis c'est une partie du livre qui se passe au Brésil. J'aime trop les livres qui se passent au Brésil, comme Offspring Summer là. J'aime trop. Je sais pas pourquoi, il y a une petite ambiance un peu summery, un peu. J'adore. Donc c'était cool. C'était mieux que King of Pride. À attendre King of Sloth, qui sort dans quelques mois, je pense. Voilà. À voir. Ensuite, j'ai lu, je l'ai pas, mais j'ai lu le tome 3 du coup, A Curse of True Love. Il m'effrayait. Il me faisait trop peur parce que Lucie l'a lu avant moi. Et j'ai senti bizarre. Et je me suis dit, j'ai trop peur. Et j'ai mis 4 étoiles. Vraiment, c'était trop cool. Vraiment, les 3 livres, j'ai mis 4 étoiles. C'est hyper rare. Vraiment, cette série de Stéphanie Garber, elle est vraiment trop bien. Et je suis trop contente, vraiment, c'est l'une de mes coups de cœur, l'une de mes séries préférées, je pense, vraiment, dans mon cœur, forever. Vraiment, je la conseille. Vraiment, je la conseille de fou. Vraiment, si t'aimes bien la romance, un peu les fairy tales et tout, lis, genre, vraiment, lis, c'est trop bien. Vraiment, j'ai trop bien aimé.
Le prochain livre que j'ai lu, c'est Spookily Yours. Donc là, on est dans la période d'Halloween. Et en vrai, j'ai vu ce livre sur Instagram. Et la couverture elle donnait envie et tout. Et en fait, en fait, je me savais pas c'était genre une romance paranormale. Dans le sens, c'est un demon shifter. Dans le sens que le mec, il peut se transformer en chat. I swear. Je savais pas. Donc la meuf, elle adopte un chat. Et en fait, c'est un démon. Elle va tomber amoureuse de lui. Ça va être un fake dating. Elle sait pas, lui, c'est passé quoi. Bon, en tout cas, j'ai mis 3 étoiles. C'était bizarre. Je sais pas trop ce qui se passait. Mais j'aimais bien ce qui se passait. Et en même temps, en fait, celle-là, j'ai commencé à faire une double lecture. Et maintenant, je fais ça et j'aime bien. Je lisais en même temps Blood of My Monster de Rina Kent, que je vous en parler après. Du coup, c'est là que je pouvais un peu genre balance. Mais j'ai très hâte le tome 2, là, il va sortir l'année prochaine, je pense. Ah, le 13 septembre, il sort. Ok, bah, je vais tout read. C'est genre un mariage of convenience avec le roi des démons, je sais pas quoi. Et à la base, c'est pas mon délire, mais je sais pas pourquoi là, j'ai accroché. On va savoir. Mais c'était cool, là, la couverture est trop mignonne. En même temps, j'ai lu Blood of My Monster de Rina Kent. Et vraiment, la Monster Trilogy, j'attendais vraiment à rien. Et je pense que c'est une de mes trilogies préférées de Rina Kent. J'ai trop kiffé. Et vraiment, j'ai mis 4 étoiles au premier tome. Vraiment, c'était trop bien. En même temps, après, j'ai lisé On Cloud 9. Du coup, c'était le tome 3 là, de Our Screeching Summer. Et bah, j'ai pas aimé, j'ai mis 2 étoiles. J'étais trop disappointed. Oh, qu'est-ce que c'était long. Ah, je me rappelle, c'était tellement long, j'en pouvais plus. J'étais trop déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc bien. J'étais trop déçue. Donc voilà, j'étais un peu triste. Après, j'ai enchaîné du coup avec Lies of My Monster, j'ai mis 3 étoiles. Et Heart of My Monster, j'ai mis aussi 4 étoiles. Cette Monster Trilogy, elle est incroyable, Rina Kent, vraiment. J'ai plus préféré Monster Trilogy que Deception, tu vois. Et en fait, j'ai lu tout ça parce qu'en fait, j'ai vite enchaîné avec Rina Kent parce que au mois de décembre, il y avait God of Fury qui sort et je l'attendais tellement celui-là. Et du coup, en fait, les Legacy of God, c'est les enfants un peu des British, donc Royal Elite et tout, et avec les enfants de la mafia. Incroyable cette série. Vraiment, j'ai tellement hâte d'avoir les livres IRL. Mais du coup, le premier tome, c'est God of Malice, celui que j'ai le moins préféré. Killian Carson, de toute façon, c'est comme son père. Lui, je l'aime pas. Killian Carson et All the Lies of the Truth, là, tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles. Oh, je peux pas me les voir, vraiment. Trigger warning, vraiment, ce livre, il y a des trucs qui se passent. Trigger warning. Du coup, God of Malice, j'ai mis 4 étoiles. Parce que en vrai, l'histoire était bien, c'est juste le mec, je l'aimais pas en fait. Et surtout avec le groupe, genre, la fin de famille, vraiment, c'est trop. Après, il y avait God of Pain, j'ai mis 4 étoiles. Il était vraiment trop bien celui-là, j'ai trop bien aimé. Après, j'ai lu God of Wrath, c'était incroyable. J'ai mis 5 étoiles, vraiment. Jeremy Volkov, In My Heart, vraiment, je l'aime trop, vraiment, c'était trop bien. Après, j'ai lu du coup le tome 4, j'ai mis 4 étoiles, donc God of Ruin. Et après, c'était la sortie, God of Fury. Du coup, le 5e tome des Legacy of God, j'ai mis 5 étoiles. Oh mon dieu, ce livre. Mais Rina Kent, mais là t'as date, vraiment Rina Kent, elle a tout mis. De toute façon, elle a dit que c'était son livre préféré, elle a dit elle a tout mis dans ce livre parce que vraiment incroyable. Je pense que il fait partie de mon top 3 des livres préférés de Rina Kent. Genre vraiment, God of Fury, il était incroyable. Et du coup, je suis officiellement à jour dans Rina Kent, j'ai lu tous ses livres. J'ai commencé en 2022, mais j'ai principalement, comme t'as vu, lu en 2023. C'était trop bien, vraiment Rina Kent, j'adore. Après, j'ai lu une nouvelle Smutty, donc Christmas on the 13th floor. Après, du coup, j'ai fait ma tibière de Noël, j'ai lu Christmas Cupid, j'ai mis 3 étoiles. En fait, j'ai lu beaucoup de novellas, pas Smutty, hein, mais de novellas, genre en. Sans faire exprès, je me suis pas rendu compte qu'en fait, que tous les livres que je voulais lire, c'était des novellas, genre de 200 pages à peu près. Après, j'ai lu de Fake Holiday, j'ai mis 3 étoiles. Vraiment, en fait, quand je dis rien, c'est que j'ai rien à dire, que même moi, je me rappelle même pas ce que j'ai lu. Souvent, c'est souvent des 3 étoiles, c'était bien sur le moment, mais c'était pas genre. Je me rappellerai de ma vie, genre. Non, c'était cool, mais Binder Done That. Après, j'ai lu A Festive Feud, du coup, j'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais trop bien aimé. Christmas Bet, vraiment, c'était trop bien, j'avais trop kiffé les livres, ils sont trop beaux ces livres. Et du coup, là, j'ai mis 4 étoiles. En vrai, il était bien celui-là. Celui-là, je me rappelle, c'était cool. Après, je voyais une série un peu qui tournait sur Twitter, tout ça. C'est Speakress Kings. J'étais en mode. Qui venait un peu Royal Elite de Rinaken, genre. Et du coup, j'étais à donf dans le livre et tout. Je me rappelle, je disais à Shaima, ah, j'aime trop. Après, j'étais en mode, je commence à m'en aimer. Et ça, c'est le pire truc quand je lis un livre. Je suis grave au début, je suis grave à fond. Je suis en mode 5 étoiles. Après, je suis en mode, bon, j'avoue 4 étoiles. Après, 3 étoiles. Après, 2 étoiles. Là, j'ai mis 2 étoiles.
Je sais pas pourquoi, au début j'étais à don dans le livre. En fait, le mec, je te jure, le mec il était con. Genre vraiment, il était vraiment bête, genre il était dumb as fuck. Je me dis, mais est-ce qu'on est bête comme ça? Le mec, je te jure, on aurait dit un collégien. Pas en train de tous les collégiens sont bêtes, mais tu vois, genre, il savait pas agir avec la meuf. Il fallait que son pote lui dise ce qu'il fallait faire. J'étais avec grave le hic. Après, pareil, vraiment, c'est que des livres que je vois sur genre sur TikTok, Twitter, Instagram, parce que moi, tous mes réseaux ils sont genre bookish. C'est Skin of a Sinner. Je sais pas pourquoi ça donnait une vibe. C'est un livre que j'avais lu genre au collège ou au lycée, mais j'ai aucun souvenir. Le truc il m'intéressait de fou. Je me rappelle, j'avais vu un TikTok, ça avait l'air trop intéressant. J'ai mis 3 étoiles. Ouais, ouais, c'était bien en vrai. Mais là, je commençais un peu, là, je chantais la page de lecture, je me rappelle. C'était en décembre, là, je chantais, ça a pué. Ça a pué. Après, j'ai eu Snow In with the Player. Tu te rappelles la série Sport Romance de tout à l'heure, c'est la même auteur. Et en fait, c'est les sœurs, c'est genre une biologie, c'est les sœurs du mec du tome 3 genre. Oh my god, too much information. Du coup, Snow In with the Player, j'ai mis 2 étoiles. Les deux personnages, ils étaient genre boring. J'avais des expectations, mais c'était boring. C'était un brother best friend. Après, j'ai lu Unwrap Me, c'était du smooth. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Après, j'ai lu Sneaking Around with the Player. Lui était bien. C'était genre le Nemesis de l'équipe de hockey ou de NFL. Non, de hockey. De l'équipe de sport de son frère et ses potes, genre. Plus la vidéo passe, plus je sais plus parler. Vraiment, c'est une catastrophe. C'était Enemies de. En gros, c'était Roméo et Juliette, quoi. C'était Forbidden. J'aime trop Forbidden. J'ai mis 4 étoiles, c'était cool. Après, j'ai continué, du coup. J'ai lu If You Give a Grumpy a Holiday Wishlist. J'ai mis 3 étoiles. Et après, j'ai lu. Je l'ai IRL. Dernier livre de l'année. C'est One Day in December. Ce livre m'effrayait parce que je l'ai acheté vraiment en 2021. Et du coup, en plus, ça se passait à Londres parce que j'allais à Londres. Du coup, j'étais en mode I have to, tu vois. C'était vraiment un roller coaster. Je pense que ça m'a donné grave des vibes des livres de genre Emily Henry. Genre, c'est pas seulement une romance. Pas dans le sens Manuela Parks et compagnie. Mais dans le sens, il se passe tellement de trucs. Tu vois, il y avait mon marque-page que j'ai même à donner. I love New York. Ouais, il se passait tellement de trucs, genre, I swear. Genre, sur un livre, c'est une romance, mais en fait c'est genre good person, wrong time. Et du coup, sortent en mode. Genre, t'es avec eux. Et vraiment, j'ai mis 4 étoiles parce qu'en vrai, j'ai souffert, mais j'ai bien aimé. Du coup, c'était cool quand même, tu vois. Je devais le lire depuis tellement longtemps. Voilà, je l'ai fini à Londres, en plus. Ça se l'est. Bon, j'ai oublié de parler de mes DNF. Premier livre DNF de l'année, c'est Promises of Men to Keep. J'ai été hyper déçue, vraiment, le mec est hyper misogyne, la meuf est vraiment insupportable, et vraiment, genre, la scène qui m'a vraiment, genre, c'était too much, vraiment, c'était une scène de smut, et vraiment, j'étais en mode, je peux pas, I can't. Après, on a Fake Dating, Adrian Hunter, j'ai aucun souvenir de ce livre. Je sais que je voulais lire un livre, et j'ai pris ce livre, mais je m'en rappelle de rien, donc vraiment, juste avançons. Après, on a Desperately Seeking Roommate. Alors, si tu veux un livre où il y a 2 pick me, n'hésite pas à le lire vraiment. Genre, oh, quelle horreur. Moi, j'étais trop contente parce que c'était une plus sage romance et tout. Insupportable, vraiment 2 pick me. Après, on a 2+1. C'était une de mes lectures anticipées, donc je suis tellement disappointée. Juste, c'était un peu trop heavy et tout. Et je sais pas, j'étais pas bien pendant le livre. Enfin, pas vraiment heavy, mais je pourrais pas expliquer juste. J'ai pas accroché du tout à l'histoire et je m'attendais à un truc plus fluffy. Après, on a Birthday Girl de Penelope Douglas. Pareil, j'étais tellement déçue, vraiment. C'est une lecture vraiment que j'ai envie de lire depuis 2021. Encore une fois, j'ai DNF à cause de la misogynie. Hein. Le fameux Hot Daddy, la Pike. En gros, il a slut-shaming la sœur de la main caractère. La main caractère a dit oui, 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 oui. Anyway. Et The Cock Down the Block. Je me rappelle, je l'avais lu en week-end d'intégration. Pourquoi j'ai DNF aucun... Je crois que c'était aussi à cause... Je crois que c'était hyper quirky et un peu... Ouais, c'était un peu quirky, un peu gênant et un peu pick me aussi. Voilà, donc c'est mes lectures DNF de l'année. Donc quand je dis DNF, je mets 1 étoile. Donc voilà, c'était tous mes livres que j'ai lus en 2023. C'était une trop bonne année, vraiment, j'ai trop bien kiffé. Malgré les pannes de lecture. Voilà, j'ai lu Manuela Paz, j'ai lu Boys of Tomei, j'ai fini Rina Kent Universe. Enfin, je suis à jour en tout cas. J'ai découvert des trop bons livres, vraiment, je suis trop contente de cette année. Vraiment, je suis trop contente. I hope you enjoy it. See you guys soon pour une nouvelle vidéo. Yes! Voilà. Bisous.